d'Ivoire, Egypt, and Senegal. 4 proud nations of Africa, each with a unique football story and a burning ambition to change FIFA World Cup history. يعني ممكن نعمل حاجة إن شاء الله المنتخب يعني كأس العالم الجاي. The challenge is no longer continental, it is global. ¿Por qué no ser unos serios candidatos y estar ahí peleando por grandes cosas? Et puis montrer au monde qui est la Côte d'Ivoire, voilà, ce qui m'enthousiasme le plus. Le Sénégal peut gagner la Coupe du Monde 2026. The question is no longer if an African team can win the FIFA World Cup, but when. Africa is rising. Leading Africa's charge will be Morocco. In 2022, they went further than any other African team in history, reaching the semifinal before falling to France. Morocco proved beyond doubt that they can compete and challenge the best. Now they want to be the best. De très bons souvenirs, c'était des moments incroyables, inoubliables pour nous, pour tous les supporters, tous les Marocains et pour tous les supporters du football mondial. Es verdad que Marruecos entró en la historia siendo el mejor equipo africano en llegar lo más lejos posible en un mundial. Había otras selecciones que también lo habían hecho, pero no tan lejos. Pues una gran responsabilidad representar a un continente que es como África, que con lo que hicimos abrimos las puertas a todas las selecciones africanas diciendo Je crois qu'en 2022, il y avait un état d'esprit qui était incroyable, une grande envie de tous les joueurs de marquer l'histoire du football marocain, du football africain. Para toda nuestra vida. The coach behind Morocco's historic run in 2022, Walid Regragui, has stepped aside. Replacing him is the man who guided Morocco to FIFA Under-20 World Cup glory in 2025, Mohamed Wabi. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas juste une équipe de foot, c'est pas juste du football. J'hérite d'une vraie passion nationale, mais surtout une mission nationale, une équipe qui représente beaucoup pour tous les Marocains. Et donc voilà, c'est la responsabilité que j'ai aujourd'hui d'essayer de faire grandir cette équipe et de rendre fiers tous les Marocains du monde. It has all been a part of a long-term vision for Moroccan football, with major investment in youth development, including the women's game, with the rewards now evident across all levels of the sport. C'est vraiment un projet fédéral, c'est la fédération même du pays, un projet qui c'est pas juste un coach ou juste une équipe, et tous les résultats de toutes les équipes le prouvent. Et c'est clair que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour nous de pouvoir atteindre le haut niveau au niveau des compétitions, parce que justement on voit qu'il y a un héritage aussi. Quand on arrive, on ne part pas de zéro. Donc voilà, c'est clair que c'est pas juste la réussite d'une équipe, d'un staff ou d'un entraîneur, mais c'est le projet de la fédération depuis bien longtemps maintenant. It just gets better and better for Morocco. And there has been clear progress with the national team since the last FIFA World Cup. Morocco have again impressed on the continental stage during the African Cup of Nations. Impactful additions such as Bilal El-Khanous and Real Madrid's Brahim Diaz have strengthened the squad even further. There is strength in depth too, evidenced by the country's victory in the FIFA Arab Cup. On sent qu'on est quand même respecté, donc ça doit nous donner de la confiance. Et puis en tant qu'effectif, je crois qu'on a un effectif très très large qui va sûrement nous aider à être à la hauteur et à pouvoir affronter. Que llevamos años haciendo bien las cosas, entonces yo creo que ¿por qué no ser unos serios candidatos y estar ahí peleando por grandes cosas? No sé si en este mundial, pero de cara al futuro queremos tener el objetivo de ganar un mundial si Dios quiere. On en a l'ambition de remporter une Coupe du Monde. Ça, c'est un rêve. Après, donc après nous,
On est dans ce chemin de progression depuis 2022. Donc on va essayer de continuer un petit peu sur ça. El Mundial 2022 es un antes y un después. Gracias a lo que hicimos en el Mundial, pues la gente y sobre todo nosotros también vemos que podemos hacer grandes cosas en grandes competiciones y ese es el camino que queremos continuar haciendo. Je pense que d'être présent, d'être compétitif et de viser le maximum, être ambitieux, je pense que c'est ça qui va aider le Maroc à remporter une Coupe du Monde. Morocco will be in Group C, which also has Brazil, Haiti, and Scotland. They start their tournament in New York, New Jersey Stadium with a highly anticipated clash with Brazil on June 13th, before heading to Boston to play Scotland on June 19th, a team they beat 3-0 in the 1998 FIFA World Cup. And then they finish the group stage in Atlanta, where FIFA World Cup first-timers Haiti await on June 24th. Côte d'Ivoire returned to the FIFA World Cup for the first time since their golden generation reached 3 consecutive tournaments between 2006 and 2014. Under coach Amer Faye, the current team have had quite a revival, winning the AFCON title in 2023 and emerging from FIFA World Cup qualifying unbeaten. They now believe they can reach the knockout stage for the very first time. Pour une grande nation d'Afrique, on se doit d'aller dans ce genre de compétition et puis montrer au monde qui est la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui m'enthousiasme le plus. Dans l'investissement, dans le sérieux, dans la concentration, c'est vraiment une force et une chance qu'on a en Côte d'Ivoire. Cette édition représente quelque chose de fort. It's a goal for the Côte d'Ivoire. Parce que c'est notre identité. Cela représente aussi notre force. Quand les autres nations ont parlé de la Côte d'Ivoire, c'était un peu un sentiment de peur parce qu'on savait les joueurs qu'ils avaient. J'espère qu'avec les générations qui arriveront, on pourra donner ce sentiment-là aux autres nations. En atteignant, en finissant les poules et de passer encore un autre tour, je pense que ce serait déjà quelque chose d'historique, je pense, déjà pour la Côte d'Ivoire. À partir du moment où on voit les capacités que l'équipe a, je pense qu'on est capable d'aller très loin. C'est un joueur important pour nous. Il a de la personnalité. Dans tout ce qu'il fait, c'est un grand frère aussi. C'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup. Ça n'a pas été facile pour lui pendant certains moments. Je suis au courant, j'ai un parcours assez atypique, plus l'arrêt dû à la maladie. C'est qu'on sait tous que dans la vie, dans le sport, dans le foot, il y a des hauts, il y a des bas. Et si quand vous êtes dans les moments un peu difficiles, vous arrivez et que vous avez la force pour continuer à vous battre et continuer à croire en vous, je pense que c'est le meilleur chemin pour aller vers le succès. Je ne pensais pas forcément y être, mais avec le temps, oui, c'est devenu un objectif et vraiment quelque chose que j'avais vraiment envie de réaliser pour moi, pour ma carrière, pour tout, pour mes amis, pour ma famille. On va faire le job tous ensemble, gagner tous ensemble, et on va faire le job, on prend les 3 points, on rentre à la maison. C'est ce qui fait peut-être la beauté de ce parcours-là. En tout cas, moi, je suis fier d'avoir fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis le retour et la victoire avec la Côte d'Ivoire, je pense que c'est assez atypique. La seule phrase que je peux retenir de cela, c'est il ne faut jamais abandonner. Quelle que soit la difficulté, quel que soit ce qui s'est passé, il faut toujours continuer et y croire dans tout ce que tu fais jusqu'au bout. Moi, je pense que pour gagner des titres, il faut d'abord être solide défensivement. Pour moi, c'est vraiment avoir un bloc, avoir une équipe. On a fait la moitié du chemin, ok? On valide, en gardant le même sérieux, la même implication, le même état d'esprit. Ok les gars? Allez, allez.
Avec mon staff, on est très très exigeant. Tous les joueurs savent que si ils font pas ce qu'il faut sur le terrain, ils ne joueront pas ou ils seront pas sélectionnés. Built on Amer's FIFA'S defensive philosophy, Côte d'Ivoire have topped their qualifying group ahead of Gabon without losing a game or even conceding a goal, securing their first FIFA World Cup appearance in 12 years. Je me souviens, on a eu en mars une trêve internationale avec le match à Meknès contre le Burundi et le match à Abidjan contre la Gambie qui ont été difficiles. On a gagné 1-0 et on a eu des moments chauds où les adversaires nous ont posé des problèmes et se sont procurés des occasions. Mais dans le groupe, j'ai jamais senti de panique. Le fait de pouvoir être qualifié pour la Coupe du Monde, ça représente énormément de choses. Pas seulement pour moi, mais pour le pays. Mais dans une grande compétition, on sait que c'est pas seulement le talent qui fait la différence. Donc il faut savoir faire preuve d'humilité, preuve de travail et vraiment croire en ses capacités. Et je pense que si chacun fait confiance à son partenaire et fait tout ce qu'il a à faire pour réussir, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est réalisable. Côte d'Ivoire have been drawn in Group E alongside Germany, Curaçao, and Ecuador. First stop will be Philadelphia on June 14th. Their opponents, Ecuador. Toronto is the next location, where they will play Germany on June 20th. And then they return to Philly, city of brotherly love, to meet FIFA World Cup first-timers Curaçao on June 25th. Alors avant un très grand match, les dernières minutes, c'est beaucoup de motivation pour les joueurs et surtout essayer d'être positif pour enlever toute la pression aux joueurs et jouer de la meilleure manière pour pouvoir être performant sur le terrain. C'est une grande responsabilité que j'essaie entre guillemets, de faire passer le message à mes coéquipiers. C'est que quand on porte ce maillot c'est vraiment le poids d'un pays, c'est le poids de la population sénégalaise et le poids de tous les Sénégalais. Chaque fil de ce maillot est tissé avec, entre guillemets, un Sénégalais, qu'on joue pour un peuple et pour des millions de Sénégalais. In Africa, Egypt are giants. They have won the Continental Championship a record 7 times. But while other African nations made their mark at the FIFA World Cup, Egypt are still searching for their first victory. They last appeared in 2018 after a 28-year absence. Now they're back, hoping to finally announce themselves at the tournament. Egypt, a powerhouse in African terms. أنا شايف إن المنتخب اللعيبة كلها عارفة قيمة يعني تبقى موجود في كأس العالم، لأن إحنا قعدنا فترة حوالي 30 سنة ما وصلناش. Egypt have qualified for next year's World Cup. في بطولة كبيرة زي ديت أهم بطولة في العالم، فطبعًا إحساس جميل. A day long hoped for by generations of fans, their first appearance in the World Cup finals since 1990. كذا اليوم ده ما نمناش قبل المباراة، يعني معظم المنتخب اللي كان هيلعبوا الماتش ما ناموش. طبعًا كانت ذكريات جميلة طبعًا، الواحد كان نفسه يحقق حلمه ويلعب كأس عالم. But their optimism soon faded, and with Mohamed Salah carrying a shoulder injury into the tournament, Egypt failed to make an impact, losing all 3 group games against Uruguay, hosts Russia, and Saudi Arabia. بس كانت طبعا النتائج ما كانتش احسن حاجه، بس كانت تجربه الواحد فيها اتعلم حاجات كتير جدا. الامور بالنسبه لنا دلوقتي بقت بشكل يعني ممكن نعمل حاجه ان شاء الله المنتخب يعني كاس العالم الجاي. The man tasked with changing their fortunes is Egyptian legend Hussam Hassan, the nation's record goal scorer, who led the line for the Pharaohs at the 1990 FIFA World Cup. لا، كان مطلوب منك ان انت تبذل اقصى جهد، لان في الاول وفي الاخر وجودك في الاحتراف من خلال المنتخب بلدك.
فطبعا اكيد اللعيبه اللي كانت موجوده كنت انا ومحمد صلاح والشناوي بس اللي موجودين دلوقتي من الجيل القديم. بقى معنى انك بقيت في منتخب مصر ولابس شيرت منتخب مصر فلازم تتحمل المسؤوليه ولازم تتحمل انك لعيب كبير مش لعيب صغير. The arrival of new attacking talent like Omar Marmoush has added threat and firepower. And this Egypt team impressed throughout their qualifying campaign, going undefeated in Group B to secure their place at the FIFA World Cup ahead of the likes of Sierra Leone and Burkina Faso. Egypt with a fast start, and you can say that Hossam Hassan Zira, as the Egyptian head coach, has started in nothing short of a perfect fashion. المرة دي الموضوع كانش صعب قوي، الموضوع كان سهل بس يعني كنا مركزين قوي في التصفيات. لما أخدنا الماتشات الأولانية دي بالنسبة لنا سهلنا الأمور في الآخر يعني. With 9 goals, talisman Mohamed Salah finished as Egypt's top scorer on the road to 2026. The nation hopes he is fit for the big occasion this time around. طبعا محمد صلاح فخر لينا كلنا، راجل تاريخه بيتكلم عنه، وراجل فطبعا بيبقى إضافة لينا في أي ماتش، وبنتمنى إن احنا نساعده إن هو إن شاء الله يحقق طموحاته الأكبر بإذن الله. كان بيوفق فيها مع المنتخب فكان بيرجع بحالة نفسية أفضل. كنت بحاول أتكلم معاه وإن أنا أخفف الضغوط اللي عليه، وبحاول إن أوصل له قد إيه إن هو لعيب مهم جدا في المنتخب، والجماهير في مصر هو عارف بتحبه إزاي ومستنيين منه. طبعا إحساس جميل إن الواحد يبقى بيلعب في منتخب بلده. منتخب مصر طبعا احنا بلد كبيرة جدا فيها حوالي 120 مليون. احنا نعدي الدور الأولاني، بنعدي الدور الأولاني نفكر في الدور اللي بعديه. دي بالنسبة لنا دي حاجة كبيرة جدا. بس محتاجين إن شاء الله إن الجيل ده هيكمل، هيفرح الجمهور المصري بإن هو يعمل مفاجأة في كأس العالم، يوصل لأبعد مدى إن شاء الله. Egypt will be hoping to make their way out of Group G as they go up against Belgium, Islamic Republic of Iran, and New Zealand. They kick off their campaign in Seattle against Belgium on June 15th, before making the short trip up the Pacific coast to play New Zealand on June 21st, and then returning to the Seattle Stadium. This time, their opponents are Islamic Republic of Iran on June 26th. For a third successive FIFA World Cup, Senegal's fans will once again bring the passion and pride that reflects the football soul of their nation. But on the pitch, the players will be focused on competing and inspiring future generations, just as the pioneers of 2002 inspired them. Je m'appelle Khalidou Koulibaly, je joue pour Al Hilal en Arabie Saoudite et je suis capitaine des Lions du Sénégal. Edouard Mendy, gardien de l'équipe nationale du Sénégal. Vous savez, on a connu le Sénégal surtout, je pense, par rapport à cette Coupe du Monde en 2002. Mes premiers souvenirs de la Coupe du Monde, c'est simple, c'est celle de 2002. On a fait cet exploit de battre la France, où on est parti jusqu'au quart de finale. La meilleure, on va dire, le meilleur parcours à une Coupe du Monde. Je me rappelle très bien parce que j'avais 11 ans. J'étais à l'école primaire et on commençait à étudier. Au bout de 30 minutes, il y a le maître d'école qui nous dit de fermer nos cahiers, de se retourner vers la télé. Et à la télé, voilà, il allume, mais le match France-Sénégal. Maintenant, moi, je me souviens de tout par rapport à ce match. La ferveur dans les rues, la pression à chaque attaque de l'équipe de France, la ferveur, l'engouement à chaque attaque du Sénégal. J'ai vraiment beaucoup de souvenirs par rapport à ce match-là. Gets away from Leboeuf. It's it! Papa Bouba, goodness me! One of the huge upsets here in World Cup football. Current head coach Pape Thiaw was a part of that history-making squad. Voilà, nous, c'était la première fois qu'on se qualifiait pour une Coupe du Monde.
Donc voilà, avec une belle génération, on avait envie de vraiment bien faire, de bien représenter notre pays face à l'équipe championne du monde. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne va jamais oublier, je pense, que dans notre carrière. Et c'est une des meilleurs souvenirs de notre carrière, je pense, de nous tous. And now, 24 years later, it is France that Senegal will face in their opening match. Pour ce match contre la France en 2002, j'ai pas joué. J'ai joué par les huitièmes de finale. Et là, aujourd'hui, je serai sur le banc normalement. En tout cas, ça sera un bon match, ça c'est sûr et certain, parce que quand même la France, moi je dis sur les 10 dernières années, c'est la meilleure équipe au monde parce qu'il fait. Senegal are hoping to go further than at their last two FIFA World Cups. They failed to progress from the group in 2018. Then in Qatar, they arrived without injured star striker Sadio Mane, but still beat the hosts and Ecuador to reach the knockout stage, before falling to England in the round of 16. Senegal looked strong in reaching the 2026 tournament, thanks to an undefeated qualifying campaign. An impressive Africa Cup of Nations gives them even more confidence and belief for the challenge ahead. Ça, je pense que pour moi, ça sera la troisième participation à une Coupe du Monde. Quelque chose d'exceptionnel, mais voilà, on va partir cette fois-ci pas en tant que participant, mais avec des objectifs et avec l'objectif d'aller le plus loin possible et rendre fier notre peuple. Noyau qui est expérimenté, qui a beaucoup d'expérience et qui peut nous aider jusqu'à aller très loin dans cette compétition-là. The likes of Kalidou Koulibaly and Edouard Mendy bring leadership forwards at the highest level in Europe and Asia. Add the attacking threat Iliman Ndiaye, Nicholas Jackson, and a fully fit Sadio Mane, and Senegal's passionate fans may have something to really cheer at the FIFA World Cup. À la Coupe du Monde 2026, l'héritage que laissera le Sénégal sera qu'on aura dépassé minimum les quarts de finale et pourquoi pas finir dans le dernier carré. Le Sénégal peut gagner la Coupe du Monde 2026. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on a les joueurs, on a les éléments, mais maintenant il faut travailler. Après, on a notre pays derrière nous. Aller chercher ce trophée et la gagner, je pense qu'ils vont laisser des héritages, ça c'est sûr. J'aimerais bien qu'une nation africaine gagne la Coupe du Monde et j'espère que ça sera le Sénégal. Senegal are in Group I, along with France, Iraq, and Norway. They start in New York, New Jersey Stadium with that mouth-watering matchup against 2018 champions France on June 16th. They remain at the New York, New Jersey Stadium for their second game against Norway a week later. They move on to Toronto for a first-ever meeting with Iraq on June 26th. Morocco, Egypt, Côte d'Ivoire, and Senegal will arrive at the biggest ever FIFA World Cup with momentum, confidence, and genuine ambition to win. They have some of the best players in the world and a growing belief that they can compete with anyone. Is this Africa's time to